J'ai reçu une révélation. Restez accrochés, je vous en parle. Bienvenue à toute la famille. Je suis ravi de vous accueillir pour cette toute première émission de Potions Censurées Plus. Je m'appelle GP et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour ce rendez-vous hebdomadaire. Eh bien, chère famille, Dieu m'a parlé. Il m'a donné une parole prophétique pour cette année 2024. Je sais qu'il y a beaucoup de prophètes qui donnent beaucoup de paroles prophétiques. Ils le font chaque année. Ils veulent que vous sachiez ce que, selon eux, Dieu leur a dit au sujet de cette année en cours et l'année prochaine, quelle que soit l'année. En fait, je dirais que la parole prophétique que Dieu m'a donnée est une plus sûre, plus certaine que toutes les autres paroles prophétiques que vous entendrez de tous ces autres soi-disant prophètes. Permettez-moi donc de vous dire ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé ce matin pendant que je lisais Ésaïe 42:8, que son nom est Yahweh, et qu'il ne donnerait sa gloire à personne ni à rien d'autre. Dieu m'a parlé de nouveau dans Deutéronome 4:24, et il m'a dit qu'il est un Dieu jaloux, tellement jaloux, en fait, qu'il se compare à un feu dévorant. Mais juste hier soir, j'étais dehors à regarder le ciel et j'ai vu la multitude des étoiles et j'ai simplement admiré leur beauté. Et Dieu m'a parlé de cela dans Genèse chapitre 1 et 2, qu'il a créé tout cela en seulement 6 jours, les terreaux de 24 heures. Et non seulement Dieu a créé tout cela, il soutient toutes ces choses par sa parole puissante, comme il est écrit dans Hébreux 1:3. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, n'est pas un Dieu déiste. Ce n'est pas un Dieu qui a simplement créé tout dans l'existence et puis nous a laissés tranquilles. C'est faux, non. C'est très faux. Notre Dieu, c'est un Dieu qui non seulement crée, mais qui soutient toute sa création. Et cela dissipe tout mythe que les gens peuvent avoir selon lequel Dieu est là-haut à ne pas faire grand-chose, mais intervient de temps en temps. Non, notre Dieu est très actif, soutenant activement toutes choses par sa parole puissante. Et c'est un grand réconfort pour nous, vous et moi, en tant que chrétiens. Parce que lorsque nous regardons l'état de notre société et du monde en général dans lequel nous vivons, eh bien, il semble que les choses partent en vrille, n'est-ce pas? Je veux dire, nous vivons des temps fous. Nous vivons dans une époque où un homme peut simplement décider qu'il veut être une femme. Et une femme décide qu'elle pourrait vouloir être un homme. Et nous devons affirmer ce genre de folie. Et il semble juste que les choses partent en vrille. Mais Dieu m'a parlé dans Ésaïe 46:10 pour me rappeler qu'il est au contrôle. Il m'a parlé de nouveau dans Psaume 115:3 qu'il est dans les cieux. Il fait tout ce qu'il veut. Vous voyez, chère famille, les choses ne partent pas en vrille. Dieu est au contrôle. Même si cela ne semble pas être le cas, Dieu travaille en coulisses. Il travaille en coulisses de manière qu'aucun de nous ne peut pleinement comprendre. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Car aussi haut que les cieux sont au-dessus de la terre, ses voix sont au-dessus de nos voix, et ses pensées au-dessus de nos pensées. Et cela, il m'a parlé dans Ésaïe 55:8.
En fait, Dieu m'a dit que ce que nous voyons aujourd'hui est sa colère. La colère de son abandon, car c'est ce qu'il m'a montré dans Romains 1, 24 à 27, qu'il les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, c'est pourquoi nous vivons aujourd'hui une époque où il semble que les gens ne peuvent simplement plus penser. Même au niveau les plus élémentaires. Mais même si notre société, dans son ensemble, va dans ce sens, vous et moi n'irons pas dans cette direction parce que nous avons un esprit saint et nous ne pouvons pas approuver ce que le monde approuve, car Dieu m'a dit dans Romains 14, 22, « Bienheureux l'homme qui n'est pas condamné par ce qu'il approuve. » Et donc, si on vous demande d'approuver ce genre de folie que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas une option pour nous. Nous sommes une nation dirigée par des dirigeants impies, mais Dieu m'a dit dans 1 Timothée 2, 1 à 2, que en tant que chrétiens, vous et moi sommes censés prier pour les hommes, y compris les rois, les présidents et ceux qui sont en position d'autorité gouvernementale. Et donc, nous devrions prier pour nos dirigeants, prier pour que Dieu les amène au salut. Et sur un plan plus personnel, Dieu m'a parlé ce matin dans Jacques 1, 2, et il m'a dit que je devrais m'attendre à des épreuves. Mais quand je rencontrerai diverses épreuves, elles ne seront pas agréables. Après tout, c'est pourquoi elles s'appellent épreuves. Les épreuves ne sont pas agréables. Mais je peux m'en réjouir, sachant que Dieu est en complet contrôle de toutes choses. Et il m'a dit plus loin dans 1 Pierre 5 que je devrais jeter toute inquiétude sur lui, car il prend soin de moi. J'ai fait un certain nombre de plans pour cette année. J'ai des plans pour grandir mon ministère et divers autres projets. Mais Dieu m'a rappelé ce matin dans Jacques 4 que ma vie n'est qu'une vapeur qui apparaît un peu de temps et disparaît. Et même si j'ai ces plans, je devrais plutôt dire que si le Seigneur le veut, je ferai ces choses. Et donc, par la grâce de Dieu, s'il le veut, je ferai effectivement ces choses. Alors que je termine, je voulais donner une parole prophétique, une proclamation de l'évangile prophétique, et vous rappeler que Dieu dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu vous dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Et ceux qui meurent dans leur péché iront très justement dans un endroit très réel que la Bible appelle enfer. Et Dieu nous dit dans Luc 16, 19 jusqu'à 31 que c'est un endroit où vous ne voulez pas aller. Le lac de feu où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Dieu a ouvert une voie d'échappatoire car il voulait que je vous dise qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, sur cette terre. Et Jésus a donné sa vie en rançon pour plusieurs, comme il le dit dans Marc 10, 45. Jésus-Christ a pris la colère de Dieu que vous et moi méritons. La colère que nos péchés ont encourue. Il a pris cette colère sur lui. Jésus-Christ a pris la colère de Dieu que vous et moi méritons.
la colère que nos péchés ont encourue. Il a pris cette colère sur lui-même et s'est offert en sacrifice pour propitier Dieu. Le sacrifice qui enlève la colère pour nos péchés, comme il le dit dans 1 Jean 4,10, il n'y a le salut en aucun autre, dit Dieu dans Actes 4,12. Et à Jean de continuer dans Jean 14,6, il nous dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Jésus-Christ. Comme Dieu le dit dans 1 Timothée 2, 5 à 6, si vous vous repentez de vos péchés, vous détournez du péché et placez votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, il n'y aura désormais aucune condamnation sur vous. Dieu m'a dit dans Romains 8, 1 à 2, vous passerez de la vie à la mort. Et dans 2 Corinthiens 5, 17, Dieu dit, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu vous donnera de nouveaux désirs, des nouvelles affections. Et un jour, lorsque cette courte vapeur de vie sera terminée, vous entendrez ces paroles du Christ. Bien fait, bon et fidèle serviteur, comme c'est écrit dans Matthieu 25, 23. Chère famille, je termine avec cette parole prophétique. Je vous rappellerai ce que Dieu a dit dans Proverbe 3, 5 à 6. Faites confiance en Yahweh de tout votre cœur. Ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension, mais dans toutes vos voies, reconnaissez-le et il dirigera vos sentiers. Et cela, chère famille, est une parole prophétique plus sûre, plus certaine que toute autre prétendue prophétie que vous pourriez obtenir de tout autre prétendu prophète. Parce que la parole prophétique que je vous ai donnée vient directement de la parole de Dieu. Ces choses-là sont à la disposition de tous dans la Bible. Mwenyezi Mungu akubariki, vous et votre famille. Faisons toutes choses pour la gloire de Jésus-Christ notre Roi. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de son Saint-Esprit soient avec vous tous. Natotela. Abonnez-vous, aimez et commentez. Until next time.